soyons ponctuels, hein, pour ceux qui ont fait l'effort d'être parmi nous à l'heure. Donc, je me présente, je suis Élodie Nati, chargée de prévention. Certains ou certaines d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Voilà, donc je vais laisser introduire Jean-Martial André, hein, qui est responsable de la prévention, et je vous reprends juste après. Merci Elodie, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots effectivement d'introduction qui va permettre aux dernières personnes de nous rejoindre pour cette conférence en ligne. On a près de 180 personnes qui sont inscrites, hein, sur le papier. Il y a toujours ensuite un petit différentiel. En tout cas, bienvenue à notre webconférence sur le thème de l'arthrose, une maladie qui touche des millions de personnes et qui impacte significativement la qualité de vie. Et aujourd'hui, avec notre intervenante, eh bien, nous explorerons les causes, les liens, avec notamment l'alimentation et les solutions naturelles pour la traiter. Alors, juste quelques mots sur Radiance Mutuelle qui organise cette séquence. La prévention, pour nous, c'est un axe essentiel qui a pour objectif de réduire en tant que mutuelle, hein, les risques et de participer aussi à l'amélioration de votre état de santé. Et c'est pourquoi on propose, d'ailleurs, tout au long de l'année, à nos adhérents, mais non adhérents, des webconférences, mais aussi des actions sous d'autres formats, sur différentes thématiques, euh, pour justement vous apporter des informations et être encore plus éclairé sur ce domaine de la prévention. Alors, nos offres aussi de santé sont pensées dans cette optique, en incluant pour beaucoup de nos garanties des remboursements d'actes de prévention. Ce sera juste ma petite touche commerciale, mais vous dire que jusqu'à la fin d'année, on a des conditions préférentielles d'adhésion sur nos packs santé, ce qui nous amène, pourquoi pas, vous, de pouvoir comparer aussi à ce que vous avez actuellement en termes de garantie. Voilà, sachant que vous pouvez en connaître plus sur notre mutuelle sur radiance.fr. En tout cas, merci d'être avec nous et on va passer maintenant à la présentation de notre intervenante. Voilà, donc je prends le petit relais. Donc, voilà, comme vous le disiez, Jean-Martial, c'est presque 10 millions de personnes touchées en France, hein, l'arthrose. Donc, c'est vraiment un sujet qui préoccupe et qui impacte la qualité de vie. Donc, voilà, on a fait appel à une experte, Leslie, hein, que je vais laisser se présenter juste après, pour vraiment nous évoquer des pistes de solutions naturelles. Donc, l'inquiétude, sans doute, pour certains d'entre vous, c'est est-ce qu'on aura accès à nouveau à cette webconférence? La réponse est oui, hein. Vous recevrez le lien de replay pour pouvoir bien évidemment retrouver ces solutions, hein, puisque peut-être, voilà, donc c'est pour ça, restez bien dans l'écoute de cette webconférence. Et vous recevrez le diaporama ainsi que le replay pour pouvoir retrouver les recettes qui vous seront fournies, bien évidemment. Voilà, donc juste vous redire un tout petit mot technique également. Donc, c'est normal que vos micros et vos caméras sont coupés, puisque sinon, on est beaucoup trop nombreux et on aurait des soucis de connexion. Cependant, je vous invite à poser toutes les questions qui vous passent par la tête tout au long de cette webconférence, puisque moi, je serai là pour les recenser, pour les modérer. Et à la suite de la présentation de Leslie, hein, qui sera d'environ 45 minutes, 45-50 minutes, on aura un petit temps d'échange. Voilà, donc c'est à l'occasion de la fin de cette webconférence que nous pourrons bien évidemment poser toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, écrivez-moi sur le chat et encore une fois, vous recevrez le replay à la suite et ainsi qu'un petit questionnaire de satisfaction. Voilà, donc ça, je ne vais pas prendre plus de temps. Nous rentrons dans le vif du sujet. Et Leslie, je te laisse te présenter, je te laisse la parole. Très bien. Eh ben, déjà, merci de m'avoir proposé d'animer cette conférence sur l'arthrose qui effectivement touche beaucoup de monde et j'imagine que si vous êtes connectés, c'est que vous en souffrez déjà. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Moi, je suis naturopathe sur Dijon. Je propose des rendez-vous en présentiel, mais également à distance pour ceux qui ne sont pas de la région.
Pour rappel, la naturopathie, ça va être l'accompagnement des personnes pour garder ou pour retrouver la santé de manière naturelle. Donc, il s'agit de prévenir plutôt que de guérir. Mais souvent, en France, on a une problématique, c'est qu'on attend souvent d'être malade, voire même de ne plus avoir de solution pour venir voir un naturopathe. Lors de cette formation naturopathe, j'ai découvert, moi, l'iridologie. Je me suis donc spécialisée en iridologie psycho-émotionnelle, ce qui va me permettre de prendre les yeux, en fait, l'iris en photo et de voir les forces et les faiblesses en fonction des prédispositions génétiques des personnes. Donc, je parle des forces et des faiblesses de l'organisme. Je vais également regarder le psycho-émotionnel parce qu'il s'avère qu'au niveau du psycho-émotionnel, on se rend compte que finalement, il va avoir un impact sur le développement ou non de certaines pathologies. Pour favoriser la détente et le bien-être, je propose également des massages bien-être et de la réflexologie plantaire. Et puis pour finir, lors des rendez-vous et des rendez-vous que j'ai pu avoir avec mes clients, il y en a beaucoup qui étaient en arrêt maladie suite au stress en entreprise. Donc je propose également des massages assis et sur table à billets directement en entreprise et des conférences, des ateliers pour donner des solutions naturelles pour une meilleure qualité de vie au travail. Alors, ce qui va vous intéresser, c'est surtout la thématique de l'arthrose. Donc, en introduction, on va pouvoir voir dans un premier temps la définition de l'arthrose en médecine conventionnelle, puis en naturopathie. Je vais également aborder 3 perspectives qui offrent différentes approches pour comprendre l'arthrose et permettre d'avoir un début de piste pour soulager des douleurs. Il va y avoir en effet une dégénérescence multifactorielle associée à des causes mécaniques et inflammatoires selon la médecine actuelle. Il va y avoir une origine naturelle et immunitaire selon le docteur Seignalais, une accumulation de toxines et d'acidité selon le docteur Dextret. Et pour finir, je vais aborder les solutions naturelles pour soulager l'arthrose. Donc, l'objectif de cette conférence, ça va être de comprendre de manière globale cette pathologie et de découvrir surtout les solutions pour vous soulager. Alors, comprendre, on va déjà commencer par la définition. L'arthrose est une maladie dégénérative des articulations qui est complexe et qui est multifactorielle. Elle va se caractériser par la dégradation du cartilage articulaire et par des modifications de l'os sous-jacent qui va entraîner douleur, raideur et inflammation. Les articulations les plus souvent touchées sont les genoux, les hanches, les mains, la colonne vertébrale et les cervicales. Il faut aussi noter que cette pathologie, elle est plus présente chez les femmes. Au niveau du traitement médical de l'arthrose, ça va inclure des médicaments qui sont anti-inflammatoires, des thérapies qui sont des thérapies physiques comme le renforcement musculaire pour protéger les articulations. Et puis, on va avoir également les solutions d'intervention chirurgicale en dernier recours. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément le schéma que je présente ici, on a d'un côté une articulation que vous voyez logiquement avec ma souris, une articulation qui est plutôt saine. Ensuite, en deuxième partie, on va avoir le début de la dégradation et enfin une articulation arthrosique importante. On peut voir une ostéophytose en plus chez des personnes souffrant d'arthrose. C'est ce qu'on appelle le plus couramment le bec de perroquet. C'est une excroissance osseuse, donc elle est vraiment située à ces endroits-là. C'est une excroissance osseuse qui va se développer justement pour protéger au niveau de l'arthrose. L'ostéophytose, elle n'est pas douloureuse en soi, c'est plutôt l'inflammation et l'arthrose qui fait souffrir. Alors, la médecine contemporaine, elle va mettre en avant des processus qui sont biologiques variés et qui va expliquer plus précisément schéma. En premier, on va déjà avoir tous les facteurs génétiques parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui présentent une prédisposition génétique à l'arthrose avec une variation des différents gènes impliqués dans la structure du cartilage et de la réponse immunitaire. En deuxième, l'arthrose, elle est souvent initiée par des mouvements qui vont être des mouvements répétitifs, des charges excessives, des anomalies de l'alignement au niveau de l'articulation et des micro-traumatismes répétés. L'obésité va avoir un impact aussi et il y a également des anomalies qui sont anatomiques. Tous ces facteurs vont augmenter la pression au niveau des articulations et va entraîner la destruction du cartilage par le biais de fissures et d'érosion.
En troisième, il y a évidemment l'âge. Il y a une diminution de la capacité de régénération des chondrocytes, en fait, et une altération de la composition de la matrice extracellulaire. Ça entraîne une réduction des protéoglycanes et du collagène. Les produits de dégradation du cartilage eux-mêmes peuvent activer le système immunitaire et exacerber donc l'inflammation. En quatrième, l'excès de poids, en plus d'ajouter une pression supplémentaire sur les articulations, en particulier au niveau des genoux, vont avoir des adipokines, qui sont les protéines sécrétées par les cellules adipeuses et qui peuvent également jouer un rôle direct dans l'inflammation articulaire et dans la dégradation du cartilage. Bien que l'arthrose soit traditionnellement considérée comme une maladie qui n'est pas inflammatoire, il est maintenant reconnu que l'inflammation de bas grade, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une inflammation qui n'est pas douloureuse, mais qui va favoriser le vieillissement prématuré dans la zone impactée et en plus qui ne se détecte pas forcément au niveau de la prise de sang. Eh bien, cette inflammation joue un rôle majeur dans la progression de l'arthrose. En effet, les chondrocytes, donc les cellules du cartilage, et les synoviocytes, c'est-à-dire les cellules de la membrane synoviale, vont produire des cytokines pro-inflammatoires et des enzymes cataboliques qui accélèrent la dégradation du cartilage. Alors, si on regarde un petit peu sur ce schéma à gauche, on va avoir en médecine fonctionnelle l'arthrose qui est considérée comme une maladie résultant de déséquilibres dans le corps, souvent liée à une alimentation et à un mode de vie pouvant induire une acidité corporelle, ainsi qu'une mauvaise élimination des toxines. Et pour finir, on va constater souvent la présence d'une porosité de la barrière intestinale. Ça repose sur plusieurs concepts clés qui peuvent être différents de ceux de la médecine conventionnelle, mais se recoupent en partie avec la théorie de la naturopathie du docteur Signalet et du docteur Dextret. Alors, sur le schéma, par contre, à droite, on va retrouver les points de vue de la naturopathie et de la médecine fonctionnelle. Et le tout est résumé, mais je vais expliquer un petit peu plus précisément par la suite comment ça fonctionne. En premier, on va avoir l'accumulation de toxines. En effet, l'arthrose est souvent perçue comme une manifestation d'un encrassement de l'organisme où les toxines s'accumulent dans les tissus et particulièrement aux endroits où il y a les articulations. En deuxième, on a de l'inflammation chronique de bas grade. Comme on a vu, cette inflammation, elle n'est pas douloureuse, elle n'est pas forcément détectée par la prise de sang et elle va faire un vieillissement prématuré dans les zones impactées. En troisième, on a le rôle de la perméabilité intestinale et du microbiote qui sont de plus en plus étudiés, où ce n'est que le début des découvertes. Le concept de la perméabilité, il est largement accepté en naturopathie depuis très longtemps et pour expliquer l'origine de nombreuses maladies chroniques comme l'arthrose, entre autres. Enfin, il y a un déséquilibre énergétique et du mode de vie. Alors, quand je parle de ça, c'est surtout le manque d'exercice physique qui va contribuer à une stagnation des liquides dans le corps. Quand on parle de liquide, on parle de circulation sanguine et circulation lymphatique. C'est ce qui va ralentir l'élimination des toxines et qui va réduire la nutrition des tissus articulaires. Le mouvement, il est vu comme essentiel pour activer cette circulation et puis également l'énergie vitale, ce qu'on va appeler le qi ou le prana en médecine traditionnelle chinoise. Bien sûr, va y avoir le stress et la fatigue chronique qui vont perturber les fonctions endocriniennes et nerveuses, qui va favoriser l'inflammation et l'accumulation de toxines. Le stress est également lié à une augmentation de la perméabilité intestinale et des déséquilibres du microbiote. Alors, si je dois expliquer un petit peu plus au niveau de l'alimentation, selon le point de vue du docteur Signalet, qui est un médecin français connu pour son approche nutritionnelle et ses théories sur la maladie, les maladies dites de civilisation. Il considère l'arthrose comme une maladie qui résulte principalement d'une alimentation inadaptée. Selon lui, les mécanismes sont les suivants. Il y a en premier l'hyperperméabilité de la barrière intestinale en raison de facteurs tels que le stress, les médicaments comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Une alimentation inadaptée, la paroi intestinale peut devenir perméable et ça va laisser passer des particules alimentaires non digérées, des toxines et des bactéries dans la circulation sanguine
entraînant de l'inflammation et une réponse immunitaire. En deuxième, il parle d'une dysbiose intestinale. En fait, c'est le déséquilibre du microbiote. Le microbiote, c'est vraiment toutes les bactéries qu'on a au niveau de nos intestins. Il faut savoir qu'on a plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Ça favorise également l'inflammation et augmente la perméabilité intestinale. La naturopathie, elle considère que la santé intestinale, elle est essentielle pour prévenir les maladies articulaires, d'autres également, mais en partie la maladie articulaire. Donc une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de ce microbiote chronique, va déclencher une réponse immunitaire excessive également et va favoriser les processus inflammatoires, particulièrement dans les articulations. Il y a un impact sur le système immunitaire, c'est-à-dire que les antigènes qui franchissent la barrière intestinale stimulent le système immunitaire. Ça va entraîner une réponse inflammatoire qui peut s'étendre aux articulations. Cette réaction, elle est un facteur clé dans l'entretien de l'inflammation chronique et dans la dégradation de l'articulation. Alors, on va passer maintenant aux recherches sur le gluten. C'est un aliment qui est toujours un peu soumis à caution. On entend beaucoup parler. Ce n'est pas seulement un effet de mode. Il faut savoir que depuis les années 50, il y a beaucoup de modifications génétiques sur le gluten pour obtenir des variétés à plus haut rendement. Les blés ont également été sélectionnés pour fournir une farine qui va être plus panifiable, où le pain va bien gonfler, qui est compatible avec la mécanisation du métier de boulanger. 3 conséquences à ça. Le rendement du blé moderne a fortement augmenté. Il est 3 fois plus élevé aujourd'hui que les variétés anciennes. La plupart des agriculteurs y cultivent qu'une seule sous-espèce de blé panifiable. Et dans la quasi-totalité des pains en boulangerie française, ils sont fabriqués à partir du blé moderne, le plus souvent avec un travail intensif et rapide de la pâte, ce qui va rendre le gluten beaucoup plus difficilement digérable. Et le gluten est particulièrement lié à l'augmentation de la barrière intestinale. C'est ce que je vais expliquer un petit peu plus loin. D'ailleurs, cette image que vous voyez à l'écran montre un certain nombre de parties différentes de la gliadine. La gliadine, c'est la protéine qui constitue le grain de blé ou les grains avec du gluten qui sont problématiques sur le gluten. On constate que sa composition, elle va déclencher une forte réaction immunitaire. Elle va rendre l'intestin perméable, elle attire les cellules immunitaires dans les intestins, causant de l'inflammation, et elle tue les cellules, c'est-à-dire qu'elle fait une apoptose. Alors, dans le schéma qui suit, on va avoir d'un côté du schéma une barrière intestinale de qualité, et puis de l'autre une barrière intestinale qu'on va commencer à appeler de perméable. Donc, sur cette paroi, on va pouvoir voir effectivement qu'elle est composée d'une couche de cellules épithéliales reliées par des jonctions serrées. Si vous regardez ma souris, on a vraiment les jonctions serrées qui sont à chaque fois au niveau des cellules épithéliales. Elles agissent donc comme une barrière physique qui va réguler le passage des nutriments et des molécules entre l'intestin et la circulation sanguine. Ces jonctions serrées permettent de maintenir l'intégrité de l'intestin tout en contrôlant la perméabilité. Les macromolécules, c'est-à-dire les produits mal digérés ou nocifs pour la santé, vont continuer le long de l'intestin pour finir dans les selles. Et donc, en fait, quand la barrière intestinale est dite saine, on va vraiment avoir ce schéma-là où ça passe tout au long de l'intestin pour finir dans les toilettes. Ce qui n'est pas le cas avec un intestin dit poreux ou en mauvaise santé. En fait, une fois que la perméabilité intestinale elle augmente, on va avoir, comme on le voit là, des aliments et des produits qui vont passer cette barrière intestinale pour aller dans la circulation sanguine. Et tout ça, ça va donc favoriser de l'inflammation et surtout une réponse immunitaire. En fait, c'est la gliadine, cette fameuse protéine de gluten, qui se lie aux récepteurs des cellules épithéliales de l'intestin. Ça va stimuler la production de la zonuline, qui est une protéine qui régule l'ouverture et la fermeture des jonctions serrées. Cela va augmenter cette perméabilité. Et quand elle est accrue, si elle est maintenue, elle peut entraîner un cercle vicieux d'inflammation chronique et peut ainsi aggraver ou initier diverses affections comme les troubles auto-immuns
auto-immune, pardon, la polyarthrite rhumatoïde et puis toutes les maladies inflammatoires chroniques comme l'arthrose, le sujet d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'on estime à plus de 80% des problèmes d'inflammation intestinale au niveau de la population. 80% de la population souffre de problèmes intestinaux. Cette barrière peut se dégrader très rapidement, mais elle met beaucoup plus de temps à être réparée. Alors là, on va parler un petit peu, selon le docteur Dextret, de l'acidification. Donc, il est mort à l'âge de 92 ans en 2001 et il mettait en avant la théorie de l'encrassement de l'acidification. Comme on peut le voir sur le schéma, sur le côté gauche, on va avoir les aliments transformés et ultra transformés industriellement. C'est vraiment les produits qui sont problématiques et extrêmement acidifiants pour l'organisme. De l'autre côté, on a plutôt des aliments qu'on dit alcalins, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup mieux pour l'organisme et pas du tout acidifiants. D'après lui, la physiopathologie de l'arthrose, elle repose sur plusieurs mécanismes scientifiques, dont l'équilibre acido-basique, comme on le voit sur le schéma, essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme, y compris de la santé articulaire. Lorsque cet équilibre est perturbé, cela peut entraîner divers problèmes, dont l'arthrose. Alors, pour être plus précise, l'alimentation moderne, elle est acidifiante. Vous avez les viandes rouges, les céréales raffinées, le sucre, les produits transformés, ultra transformés et les graisses saturées. Tout ça, ça conduit à la production excessive de déchets métaboliques très acides et va être considéré comme la source principale d'accumulation de toxines. Toutes ces substances vont surcharger les organes émonctoires comme le foie, les reins, la peau, les poumons et les intestins et ça va réduire leur capacité à éliminer les déchets métaboliques. Ces toxines acides en excès modifient le pH local et peuvent aussi altérer la matrice extracellulaire du cartilage, accélérant ainsi sa dégradation. Cette acidose chronique rend l'environnement articulaire beaucoup plus vulnérable aux lésions. Lorsque les émonctoires sont dépassés, donc on l'a vu, foie, intestin, etc., il va y avoir des dépôts de toxines et des déséquilibres acido-basiques dans les articulations. Ces dépôts peuvent déclencher une inflammation locale de bas grade, comme on l'a vu, qui ne fait pas douloureuse, pas forcément détectable, mais qui dégrade les articulations. Bien que cette inflammation chronique soit moins intense que les maladies inflammatoires aiguës, elle va persister en fait sur le long terme et va contribuer à la dégradation articulaire, dans le sens où les cellules immunitaires comme les macrophages et les lymphocytes et les locales comme les chondrocytes et les synoviocytes vont libérer des cytokines qui sont pro-inflammatoires et qui vont alimenter l'inflammation. Ces enzymes dégradent le collagène et d'autres composants du cartilage. Cette inflammation joue un rôle clé dans les douleurs articulaires et peut aggraver les maladies arthrosiques. En fait, pour se défendre et pour casser cette acidité, le corps va utiliser des minéraux comme le calcium, le magnésium et le potassium, entre autres. C'est ce qu'on appelle les micronutriments. En cas de déséquilibre acido-basique prolongé, le corps va puiser dans ses réserves et notamment dans les os. Et ça va fragiliser la structure osseuse et augmenter le risque d'arthrose et d'ostéoporose. Dans un environnement trop acide, ça va favoriser aussi la formation d'acide urique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la dégradation des purines. Donc, quand on mange de la viande, on a des purines qui se transforment en acide urique. On va donc les retrouver majoritairement dans la viande rouge et dans les fruits de mer. Et ces cristaux peuvent s'accumuler dans les articulations, provoquant des douleurs et de l'inflammation. Alors, si on regarde un petit peu les recherches modernes, il y a des études récentes qui vont montrer que la consommation d'aliments anti-inflammatoires, c'est un petit début de solution, riches en oméga 3 par exemple, et la réduction de la consommation de sucre raffiné peuvent diminuer l'inflammation articulaire et de ce fait limiter, voire arrêter les produits ultra transformés est déjà une première solution. Alors attention aux agents avancés de glycation qu'on appelle les AGE qui sont incriminés dans un grand nombre de recherches. Je vais l'expliquer juste après.
Et on se rend compte dans les recherches actuelles également que le lien entre le microbiote intestinal, l'inflammation et les maladies chroniques est de plus en plus documenté, soutenant l'idée que la perméabilité intestinale peut contribuer aux maladies inflammatoires comme l'arthrose, comme expliqué plus haut. C'est vrai que le docteur Seignalais est l'un des premiers à avoir mis ça en avant. Il a été très, très critiqué, mais on se rend compte de plus en plus qu'il avait raison. Petit aparté également sur la douleur et sur la perception aussi de la douleur. Sur les dernières recherches, on se rend compte que la douleur, elle est en lien avec 3 grands facteurs. Ça va vraiment être le système nerveux, l'émotionnel et puis la pathologie en elle-même. Il y a certaines personnes, et c'est ça qui est assez compliqué à expliquer, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une arthrose extrêmement avancée qui n'ont pas de douleur et des personnes qui ont une arthrose peu avancée et par contre qui souffrent beaucoup. Donc on a beaucoup le système nerveux et plus on sollicite en fait le système nerveux, plus celui-ci va être rapide dans la réponse et plus on va avoir tendance à sentir cette douleur. Donc, ça joue une importance capitale. Et puis, l'émotionnel également joue une importance capitale. Alors, a une importance capitale par contre. Alors, les AGE, c'est ce qu'on appelle les Advanced, désolé pour l'anglais, Glycation End Product. Et en fait, on appelle ça les agents de glycation avancée. En français, ça donne en fait les produits de glycation et qui sont beaucoup plus connus sous le nom de la réaction de Maillard en cuisine. C'est en fait quand vous avez le côté grillé, vous le voyez bien sur l'image, c'est tout le côté grillé, brûlé que vous pouvez avoir sur les aliments. Ces agents se forment lorsque les protéines ou des lipides vont se lier à des sucres, ce qui peut se réduire lors de la cuisson à haute température, se produire lors de la cuisson à haute température, comme les fritures, les grillades, tout ce qui est barbecue. Mais il se forme aussi via des processus métaboliques dans le corps, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de stress et qu'on a une bouche très sucrée, ça va aussi tendance à se former naturellement dans le corps. Ces AGE sont associés au vieillissement et à de nombreuses maladies chroniques comme l'arthrose, entre autres. Alors, si on l'explique un petit peu plus dans le détail, comme on peut le voir sur le schéma, on va avoir en premier temps une rigidité du cartilage parce que les AGE, ils vont former des liaisons croisées sur les molécules de collagène et ça va augmenter la rigidité et réduire l'élasticité du cartilage et de l'articulation. Cela va diminuer donc la capacité du cartilage à observer les chocs et à supporter les charges mécaniques. Il va y avoir aussi une perte de flexibilité du collagène qui comprend la résilience du cartilage et accélère sa dégradation sous contrainte. Ensuite, on va avoir une inflammation et du stress oxydatif. Donc, les AGE se lient à des récepteurs spécifiques qui sont présents sur les cellules comme les chondrocytes, les synoviocytes et les macrophages. Cette interaction va déclencher une libération de cytokines pro-inflammatoires, on l'avait déjà expliqué, et de médiateurs inflammatoires. Une augmentation du stress oxydatif via la production de radicaux libres exacerbe les dommages au tissu articulaire. L'inflammation chronique de l'articulation accélère la progression de l'arthrose. Et puis enfin, un dysfonctionnement des chondrocytes, c'est-à-dire les cellules responsables de la synthèse et du maintien du cartilage. En fait, les chondrocytes exposés aux agents de glycation produisent moins de collagène de type 2, parce qu'on est vraiment sur le collagène de type 2 pour les articulations, et produisent également moins de protéoglycanes. Les agents avancés de glycation stimulent la production de métalloprotéinases matricielles, des enzymes qui dégradent la matrice extracellulaire. Donc le stress oxydatif et l'inflammation va être induite par les AGE et augmente l'apoptose, c'est-à-dire la mort des chondrocytes. On a des conséquences cliniques à tout ça. C'est que son accumulation d'AGE dans les articulations va contribuer à une progression accélérée de l'arthrose, à une diminution de la qualité de vie, parce qu'il y a beaucoup de douleurs et une mobilité qui est réduite, et puis un échec
potentiel des traitements chirurgicaux, parce que les tissus cartilagineux et osseux altérés par les agents de glycation sont plus difficiles à réparer. Alors, on a enfin, pour la dernière partie, le rôle du foie. Le foie est l'organe principal de la détoxification du corps. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'on en parle très très peu, alors qu'il a une importance capitale. Il filtre les toxines, les déchets, les produits métaboliques issus de l'alimentation, les médicaments et les processus du corps en règle générale. Comme avancé par le docteur Dextret et en naturopathie, on considère que si le foie est surchargé ou qu'il fonctionne mal, on va avoir des toxines qui peuvent s'accumuler dans le corps, ce qui peut contribuer à des inflammations chroniques et aggraver les maladies articulaires comme l'arthrose, et c'est ce qu'on a vu plus haut. Le foie surchargé ou en mauvaise santé ne permet pas de neutraliser les déchets. La production de substances protectrices serait déficitaire et la synthèse des éléments nutritifs, c'est-à-dire leur dégradation, va être imparfaite. Donc, ça va entraîner une accumulation de déchets acides et, comme on l'a vu, l'inflammation et évidemment de la douleur. Alors, parlons maintenant solutions. Avec en premier temps l'alimentation. Parce qu'il faut savoir qu'on a 80% des maladies qui sont en lien avec une alimentation déséquilibrée. J'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent « Oh, moi je mange très bien » et quand je leur fais remplir sur une semaine leur alimentation, eh ben, il y a forcément des petites choses qui sont à revoir et qui peuvent améliorer en fait leur santé ou leur permettre en tout cas de vivre dans de bonnes conditions plus longtemps. De plus, il y a beaucoup de croyances qui peuvent être erronées sur l'alimentation. Donc, il est difficile d'avoir les bonnes informations et tout le monde n'est pas fait pour manger les mêmes choses. Surtout en plus quand on a des intestins qui sont irrités, poreux, inflammés, ça devient finalement compliqué de bien manger. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes vont être faites pour manger un petit peu de viande et d'autres, il faudrait vraiment l'éviter. Donc tout le monde n'est pas fait pour manger les mêmes choses. Donc les informations que je vais donner là par la suite sur l'alimentation, elles sont vraiment plutôt générales et doivent être souvent adaptées à l'âge, au mode de vie et à la sensibilité de chacun. Donc ça reste générique. Alors, on a déjà dans un premier temps, le docteur signalait qu'il avait proposé le régime hypotoxique ou le changement d'alimentation, une alimentation hypotoxique. Les résultats d'ailleurs sur l'arthrose légère sont souvent très efficaces pour réduire la douleur et pour améliorer la qualité de vie. Alors, cela demande par contre du temps pour que les arthroses avancées retrouvent quelque chose de moins douloureux. De plus, c'est une alimentation qui est pas forcément toujours évidente à suivre. Donc, dans les grandes lignes, on va avoir les exclusions des céréales contenant du gluten. Donc, on a le blé, le seigle, l'orge, l'avoine avec un point d'interrogation. Il y a encore des recherches qui montrent que l'avoine n'est pas problématique et d'autres qui montrent que si. Donc, ça, il n'y a pas encore de réponse. On va avoir l'exclusion des produits laitiers d'origine animale et surtout le lait de vache. Et il faudrait préférer les aliments crus. Alors, attention aux personnes qui ont une sensibilité intestinale, ce n'est pas toujours bien digeste. Donc, sinon, cuite, mais plutôt à basse température pour permettre de réduire les formations d'agents de toxines et puis d'agents de glycation. Donc, on va avoir également une exclusion de tous les aliments transformés et ultra transformés. Donc, quand je parle de ces aliments-là, c'est les aliments qui sont que vous n'avez pas cuisiné vous-même, qui ne sont pas à partir de produits bruts. Et c'est tous les aliments en fait industriels et ou cuisinés avec des additifs. Donc ensuite, quand on regarde, on va avoir, pour neutraliser les produits de glycation avancée et soutenir la santé,
On va devoir de nouveau privilégier la cuisson douce, comme la cuisson vapeur, la cuisson bouillie ou les aliments anti-inflammatoires. Dans les aliments anti-inflammatoires, on a les fruits, les légumes, les épices et les oméga-3, tout en limitant les aliments frits ou les aliments grillés. Ça va être essentiel de consommer des aliments riches en antioxydants, comme la vitamine C, la vitamine E et d'autres. La vitamine C, elle va être présente beaucoup dans les agrumes, orange, citron, pamplemousse, etc. Dans les kiwis, dans les fraises, dans les poivrons, dans les brocolis et dans les épinards. La vitamine E, vous la retrouvez plutôt dans les amandes, dans les graines de tournesol, dans les noisettes, les épinards et dans l'huile d'olive. Les aliments riches en alpha-lipoïdes vont être aussi importants. On va les trouver en petite quantité, toujours dans les épinards, le brocoli, les tomates, les choux de Bruxelles et les pommes de terre. Puis, et puis, tout ce qui est produit riche en oméga 3, c'est les poissons gras, donc le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng, en sachant que les petits poissons comme les sardines sont beaucoup moins soumis aux métaux lourds. On a également les graines de lin, les graines de chia, les noix et les huiles de lin sont d'excellentes sources d'oméga 3. Alors, intégrer régulièrement ces aliments dans votre quotidien va vous aider à neutraliser ces agents de glycation et protéger vos cellules contre le stress oxydatif, ce qui est très bon pour éviter les rides. Ça, c'est le petit plus. Alors, bien évidemment, on va soutenir le foie. Comment soutenir le foie? C'est en le drainant, ce qui est proposé souvent par le docteur Dextreit et également en naturopathie. Donc, ça va permettre de stimuler les émonctoires, entre autres, c'est-à-dire les organes d'élimination, le foie, les reins, les poumons, mais là, on s'occupe vraiment du foie. Un foie en bonne santé, plus particulièrement, est important pour la détoxification et pour la bonne santé générale. Donc, on va avoir les légumes comme les radis, les radis noirs, les artichauts, le citron, qui sont très bons et qui vont favoriser en plus la production de bile, qui va favoriser la bonne digestion des gras en particulier. Alors, je vous cite quelques noms de plantes médicinales. Vous avez le desmodium. Il est utilisé pour protéger le foie et stimuler la régénération hépatique, donc desmodium, et on n'a pas de contre-indication. Donc ça, il est vraiment super intéressant. On a le chardon-marie qui contient de la sélimarine. C'est une substance qui soutient la détoxification du foie et la régénération cellulaire. À éviter en cas de calcul biliaire. Bien évidemment, on a le fameux curcuma qui possède des propriétés très anti-inflammatoires et qui vont soutenir la détox hépatique. Alors, il est contre-indiqué, pareil, en cas de calcul biliaire et en cas de prise d'anticoagulants, d'immunosuppresseurs et de médicaments anticancéreux. Pour les médicaments anticancéreux, toujours bien demander l'avis à votre oncologue. Il y en a qui valident la prise de curcuma, d'autres non. Donc, toujours être bien vigilant par rapport à ça. Alors, on a le pissenlit qui est réputé pour soutenir la fonction hépatique et pour protéger le foie contre les toxines. C'est un puissant nettoyant naturel pour notre organisme. À titre préventif, les extraits naturels de pissenlit vont être contre-indiqués pour les personnes qui présentent des maladies rénales, maladies cardiaques, une obstruction intestinale, un ulcère intestinal, un trouble hépatique ou encore des problèmes liés à la vésicule biliaire. Mais vous pouvez toujours la faire en salade parce que la salade de pissenlit n'est pas problématique. On a le romarin qui est souvent utilisé pour stimuler la production de la bile, donc meilleure digestion du gras comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui va faciliter la digestion. Elle aide également à la protection du foie contre les dommages causés par les toxines et les produits chimiques. Par voie orale, le romarin est contre-indiqué chez les personnes qui souffrent d'obstruction des voies biliaires ou de maladies du foie. Ne prenez pas de romarin si vous prenez des médicaments diurétiques, antidiabétiques. Vous avez aussi les médicaments à base de fer où il ne faut pas prendre de romarin, les anticoagulants et si vous prenez de l'aspirine, ça sera contre-indiqué également. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu également parler de l'argile à boire. On l'a en cataplasme, ça peut être en cataplasme déjà sur le foie, ça va aider sur les intestins également. Mais quand il est à boire, il est très riche en fait en minéraux, en silice, magnésium et calcium, et donc va améliorer la digestion.
L'argile verte va permettre de soulager les inflammations et les douleurs en plus de décongestionner le foie. Attention toutefois, car il favorise la constipation et il a tendance à absorber les médicaments, donc bien prendre avec un intervalle de 4 heures quand vous avez d'autres médicaments et entre autres la pilule. Ça serait dommage de tomber enceinte si vous ne le voulez pas. L'argile est interdite chez les victimes d'insuffisance rénale et de maladie de Wilson. Et elle est également proscrite chez les personnes souffrant d'hernie, d'occlusion intestinale, de constipation et d'hypertension, parce que ça favorise la constipation, justement. On a en oligo-éléments un petit bijou qui est le germanium. Le gros avantage du germanium, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel autre médicament à côté, vous n'avez pas de contre-indication. Il possède des propriétés antioxydantes qui vont aider à neutraliser les radicaux libres. Ça peut protéger les cellules hépatiques contre le stress oxydatif et c'est souvent lié aux maladies du foie et à la dégradation des tissus hépatiques, les radicaux libres. Donc, le germanium va avoir aussi un effet anti-inflammatoire, alors modéré par rapport au curcuma, mais qui est bénéfique pour le foie qui peut être sujet à l'inflammation. À forte dose, le germanium peut entraîner aussi la surcharge, des problèmes, des troubles rénaux. Il pourrait provoquer une insuffisance rénale, mais il faut vraiment y aller à forte dose, hein. Il y a quand même peu de risques si vous respectez les indications qui vous sont données. Alors, il existe effectivement, soit vous pouvez les prendre en individuel, mais il existe également des synergies de plantes que vous pouvez trouver à différents endroits. Donc, toujours bien vérifier les contre-indications et en cas de doute, toujours demander l'avis d'un professionnel. Je tiens également à souligner qu'il est important de faire une détox plutôt sur la période du printemps, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, ils considèrent que le printemps, c'est là où le foie est à son apogée au niveau de l'énergie, donc il aura une capacité plus intéressante à travailler et à faire de la détox. Et attention, on parle souvent de détox du foie, mais si vous vous sentez fatigué, il faut déjà vous requinquer, vous reminéraliser pour que vous puissiez avoir l'énergie nécessaire à faire cette détox. Parce que la détox du foie demande énormément d'énergie et donc ça pourrait vous fatiguer encore plus. Donc vraiment deux règles à respecter. Est-ce que vous avez suffisamment d'énergie? Et faites-le bien, sinon au printemps pour respecter votre foie. Alors, on va ensuite parler de l'alimentation en médecine fonctionnelle. Il est proposé d'éviter ou de réduire les aliments pro-inflammatoires, c'est-à-dire les aliments frits et grillés, les aliments transformés, ultra transformés. Donc, on l'a dit, c'est les aliments que vous n'avez pas cuisiné vous-même à partir de produits bruts, donc les aliments industriels avec des additifs. Bon, évitez les produits laitiers d'origine animale et les céréales contenant du gluten, le blé, le seigle, l'orge, l'épeautre, point d'interrogation encore sur l'avoine. Et attention aux aliments acidifiants comme les sucres raffinés, les huiles riches en oméga 6, huile de maïs, de pépins de raisin, de tournesol. Et attention aux protéines animales également. Ensuite, l'alimentation en médecine fonctionnelle, favoriser les 3V. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Anthony Fardet qui a écrit plusieurs livres et qui prône les 3V, c'est-à-dire manger vrai, des produits de saison et de la région le plus possible et cuisiner par vous-même si possible également. Le deuxième V, c'est varier. Donc, plus vous allez manger varié, mieux ça sera, parce que ça permettra d'avoir un microbiote, c'est-à-dire vos bactéries dans le ventre qui seront beaucoup plus diversifiées, donc qui vont favoriser une meilleure santé. Et en effet, manger végétal, ça va être le troisième V pour un apport en micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, qui va aider à casser cette acidité que vous avez dans le corps. Et donc, effectivement, les 5 fruits et légumes qu'on vous conseille dans la journée, c'est loin d'être suffisant par rapport à la quantité d'aliments inflammatoires qu'on a tendance à manger, acidifiants qu'on a tendance à manger.
On parle aussi d'adopter un régime anti-inflammatoire, donc en consommant des aliments riches en oméga 3, poissons gras, graines de lin, noix, des légumes verts, des fruits rouges, des épices anti-inflammatoires. Alors bien évidemment, quand je parle des épices, je ne parle pas forcément du piment. Je parle du persil, de l'ail, du curcuma, du gingembre, du safran, etc. Le piment va lui avoir tendance à irriter les intestins. Donc, le fait de manger épicé, ça va permettre d'augmenter votre apport en micronutriments, mais c'est surtout, ça va permettre de donner du goût à vos plats. Parce que souvent, quand j'ai des clients avec moi et que je leur dis de manger plutôt à la vapeur, ils me répondent: «Ah ben oui, mais c'est hyper fade». Eh ben, ça dépend de comment on cuisine. Si vous rajoutez effectivement des bonnes épices à l'intérieur, ça va vraiment favoriser une alimentation qui sera plus intéressante. Et comme j'aime à dire, mon neveu me disait souvent, c'est une explosion de saveurs dans la bouche, donc ça va permettre justement d'avoir beaucoup de saveurs. Limiter l'acidité corporelle, donc c'est opter pour des aliments qui vont être alcalinisants, comme on l'a vu plus haut, riches en légumes, en fruits, peu sucrés, amandes, tout en réduisant les protéines animales en excès. Pas plus de 3 fois dans la semaine, surtout avec l'âge, parce qu'on se rend compte que les protéines animales sont conseillées pour éviter la sarcopénie. Mais dans les régions où les personnes vivent longtemps et puis en bonne santé, il faut savoir que la viande est drastiquement limitée. Donc n'hésitez pas à vous noter si vous avez des questions par rapport à ça. Je pourrais y revenir comme ce n'est pas le sujet du jour, mais ça peut être intéressant de voir pourquoi la viande peut être plutôt réduite à réduire, surtout avec l'âge, et comment faire pour éviter la sarcopénie. En naturopathie, l'accompagnement de l'arthrose vise à restaurer donc l'équilibre du corps pour stimuler sa capacité d'auto-guérison. Donc, on retrouve exactement les conseils qu'on a déjà vus: alimentation anti-inflammatoire et alcalinisante, détoxification et stimulation des émonctoires, soutien de la santé intestinale et activité physique adaptée. Alors, les compléments alimentaires, ça va être passionnant aussi. On va avoir la glucosamine et la chondroïtine. Je vous inviterai donc à bien faire attention. Je ne vais pas citer toutes les contre-indications, il n'y a pas d'intérêt, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que ça permet de faire. La glucosamine, elle est synthétisée par votre organisme à partir de la glutamine et du glucose. Elle est un précurseur de la chondroïtine. Sans la première, vous n'avez pas de seconde. Et par ailleurs, elle intervient dans la synthèse de l'acide hyaluronique, qui est un hydratant au niveau du corps de la peau. On le voit beaucoup pour la peau en ce moment, comme le collagène, mais ça permet d'hydrater. Dans le corps humain, elle est présente dans le cartilage, dans les tendons et dans les ligaments. D'ailleurs, il y a une revue, je crois, de 2020 qui a permis d'établir que la glucosamine promeut la structure du cartilage, va contribuer à une réduction de la douleur articulaire et va favoriser la mobilité des articulations. Là encore, la chondroïtine, elle est synthétisée par l'organisme et va se retrouver en abondance au sein de la matrice extracellulaire des cartilages. Donc, c'est vraiment très important, ces deux compléments. Elle va avoir pour fonction de participer à l'élasticité, à la souplesse et à la résistance des tissus conjonctifs, comme le collagène. Il y a de nombreuses études d'ailleurs qui se sont penchées sur les bienfaits de la chondroïtine, et qui a montré qu'une supplémentation va aider à apaiser les symptômes de l'arthrose du genou, de la hanche et des mains, comme les raideurs et comme la douleur. Ça va contribuer à la régénération du cartilage, ça va favoriser le maintien du volume des cartilages et ça soutient la mobilité articulaire. Ce qui va être très intéressant, ça va être surtout d'associer ces deux-là. On le trouve souvent d'ailleurs associé dans les compléments alimentaires. Parce qu'en 2016, je crois d'ailleurs que c'était en 2016, on a conclu, des études ont conclu que cumuler la
chlorophyllochloroïtine et la glucosamine en complément alimentaire sur 6 mois pouvait être aussi efficace que l'administration d'un anti-inflammatoire et que le duo contribue aussi à soulager la douleur, à diminuer les raideurs articulaires et la gêne et à réduire la perte de mobilité et celle du gonflement des articulations. Alors ensuite, on a le Boswellia. Les acides boswelliques ont des propriétés qui sont anti-inflammatoires très intéressantes. Ils agissent sur certains médiateurs importants de l'information en empêchant la synthèse des leucotriènes qui engendrent l'inflammation et inhibent le complément qui intervient dans la réaction inflammatoire. Il améliore également le fonctionnement des vaisseaux sanguins et donc la circulation dans les articulations et les tissus inflammatoires. Ce qui veut dire que ça va aider à éliminer les déchets, entre autres, et ça va contribuer aussi à mieux nourrir l'articulation. Donc ça va limiter l'inflammation. Alors, on retrouve bien évidemment le curcuma qu'on a déjà vu tout à l'heure en soutien du foie. Donc, c'est un complément qui est d'autant plus intéressant. Il contient des polyphénols, renfermant ainsi une molécule donnant à cette épice des vertus anti-inflammatoires. Ce qu'il faut faire attention, c'est que pareil, ça c'est très soumis à controverse. Pendant un moment, on a dit qu'il fallait prendre le curcuma avec de la pipérine, c'est-à-dire un principe actif du poivre, pour permettre une meilleure assimilation. Et de plus en plus, vous allez voir des personnes, des laboratoires qui vont enlever cette pipérine, parce qu'en fait, la pipérine va avoir tendance à favoriser l'inflammation au niveau des intestins. Donc, si vous devez privilégier un complément alimentaire, ça serait plutôt prendre dans votre cuisine carrément la racine de curcuma, plutôt que de prendre juste la curcumine, qui est juste un principe actif anti-inflammatoire, alors que le curcuma, dans son ensemble, va être hyper intéressant comme anti-inflammatoire et antidouleur. Alors, on va avoir, j'ai rien oublié. Non, Non. c'est bon sur cette Non, partie-là. je fais le maître du temps. Ah, Non, mais après, voilà, ceux qui doivent partir partiront et vous recevrez le replay, mais on a encore 10 minutes, 10 minutes devant, 10 minutes, un quart d'heure maximum. eh ben, parfait. Alors, Parfait. oui, parfait. Oui, ça va être fini, t'inquiète. Donc, l'arpagophytum, qu'on appelle aussi la griffe du diable, c'est une plante qui a aussi des propriétés qui sont analgésiques et anti-inflammatoires. Et puis, on a les oméga-3 qui sont des acides gras polyinsaturés et ils comptent parmi les acides gras essentiels dont le corps a besoin. C'est un anti-inflammatoire, ça va aider au niveau des douleurs rhumatismales. C'est également bon pour le cerveau et pour les yeux. La nacre, elle est hyper intéressante parce qu'elle va vraiment aider à la régénération du tissu osseux. Et quand on parle de nacre, il faut vraiment vérifier que ça soit de la nacre qui vienne d'un mollusque géant et pas juste la petite huître du coin, quoi. Parce qu'il y en a qui font vraiment de la nacre de mauvaise qualité. Au niveau du collagène, ça va. Alors, le collagène, il est hyper intéressant, mais vraiment, je vous invite à favoriser le collagène de type 2 parce que c'est celui qu'on retrouve au niveau des articulations. Il y en a beaucoup qui sont vendus pour la qualité, l'élasticité, fermeté de la peau. C'est le type 1. Moi, il nous faut du type 2 avec un maximum de 2000 Dalton. Ça va être plus intéressant. Pour ceux qui le supportent, il faudrait l'associer avec de la vitamine C. Et ça va permettre une meilleure synthétisation. Et puis, on a également le bambou. Donc, je vais passer plus rapidement. Vous les aurez de toute manière sous les yeux. Ils sont expliqués. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, vous avez des compléments alimentaires qui sont complets, où vous avez vraiment plusieurs éléments à l'intérieur. Bien vérifier les contre-indications à chaque fois et vérifier que pour vous, ça peut convenir. Alors, ensuite, on va parler des huiles essentielles. Donc là, vous avez une liste de différentes huiles essentielles. La Gualtérie cochée, l'eucalyptus citronné. Vous avez l'hélicryse italienne, le laurier noble, le romarin à camphre, la menthe poivrée, la camomille romaine, le clou de girofle
Attention au clou de girofle, on est vraiment sur un antalgique, donc il va vraiment calmer la douleur. Donc il ne sera à utiliser qu'en cas de crise profonde. Et puis vous avez le pin sylvestre, l'huile essentielle de gingembre. Donc là, vous avez des recettes qui vont suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles, surtout celles-ci, ne se prendront pas à l'oral. On est vraiment sur une application et il faudra bien les diluer avec minimum, avec 20% d'huile essentielle et le reste en huile végétale. Donc là, ce mélange-là, il va proposer de la calophyllinophile en huile végétale. Elle a un bon gradient de pénétration, c'est-à-dire qu'elle va emmener les huiles essentielles suffisamment loin au niveau des articulations. Et en plus, elle va activer la circulation sanguine, donc c'est d'autant plus intéressant. À l'intérieur, là, vous avez le clou de girofle qui est indiqué. Moi, je ferai 2 petites fioles différentes, une avec et une sans. Donc, celle sans à utiliser très, très régulièrement. Et celle avec le clou de girofle, moi, je l'utiliserai que vraiment en cas de crise aiguë et de douleur importante. Celui-ci, c'est une que j'utilise beaucoup plus souvent parce qu'il y a moins d'huile essentielle et que tout le monde n'est pas adepte. Et j'ai des très très bons résultats déjà avec celle-ci. Pareil, vérifiez bien les contre-indications parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne peut pas prendre avec des anticoagulants. Et souvent, avec l'âge, on a quand même souvent des personnes qui prennent des anticoagulants. Bien évidemment, on a les exercices physiques qui doivent être adaptés à votre âge et puis on a les massages, la kiné, l'ostéopathie qui vont aider à renforcer au niveau musculaire et autres. N'hésitez pas, vraiment l'exercice physique, la marche, en fait, tout ça, ça va vraiment aider à faire que votre articulation soit en bonne santé. Il y a une diminution de la mobilité articulaire, ça va entraîner des raidissements des articulations, ça va aggraver les symptômes de l'arthrose et les mouvements vont aider à maintenir la flexibilité des articulations. Ça va aussi permettre de favoriser le liquide synovial, donc il va permettre une meilleure lubrification des articulations. Ça va permettre le renforcement musculaire, ça va éviter une prise de poids trop importante, ça va réduire l'inflammation et donc ça va forcément aussi améliorer l'humeur et la douleur. Et ben voilà, j'ai terminé, donc je vous écoute pour les questions. Alors donc, nous avons eu quelques questions. N'hésitez pas à continuer à en poser. Alors juste, je rassure tout le monde, hein, tu es passé un peu vite sur chaque huile essentielle, mais encore une fois, hein, vous allez Oui. recevoir en fait, le but, c'était peut-être plus de parler des compléments alimentaires qui étaient un peu moins connus, Oui. voilà, et d'expliquer vraiment leurs bienfaits. Et les huiles essentielles, voilà, vous aurez les recettes, vous pourrez à tête reposée reprendre chacune de ces recettes. Voilà, mais si vous avez des questions, bien évidemment par rapport à des produits spécifiques, n'hésitez pas. Alors donc j'ai eu quelques questions. Donc déjà la première, est-ce que la perméabilité intestinale est-elle réversible? Oui, la perméabilité intestinale va être réversible. Alors si après il y a des questions qui restent, vous avez mes coordonnées, hein, n'hésitez pas à me contacter pour la qualité des compléments, etc. Elle est réversible, elle est plus longue par contre, ça se dégrade très vite, mais ça va être plus long à réparer et ça va beaucoup passer par une hygiène alimentaire, donc ça va demander des efforts alimentaires sur un premier temps. Après, ça n'empêche qu'on peut tout à fait se faire plaisir, mais sur un premier temps, vraiment, quand on a besoin de réparer, que la barrière intestinale est abîmée et très poreuse, ça va passer quand même par des restrictions alimentaires qui ne sont pas toujours simples à suivre et des compléments alimentaires pour aider et aller plus vite dans la régénération de cette barrière intestinale. Eh bien, merci Leslie. Une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est quid de la cure thermale, hein, puisque bien sûr, on en a beaucoup entendu parler pour l'arthrose. Oui, Bien, pas bien, quel effet? super. Non, super, parce il y a vraiment. Alors après, ça dépend des cures, mais il y a enfin, les cures sont en général très très bien parce que l'alimentation est travaillée, ça fait du bien, on est sur de la détente, ça évite le stress. Le stress est un inflammatoire important. Et donc, en plus, il y a souvent des exercices qui sont proposés, il y a des mouvements qui sont dans l'eau. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont extraordinaires au niveau des cures thermales et qui aident énormément. Donc n'hésitez pas, il y a, je crois,
crois, hein, certaines mutuelles, tu vas pouvoir me confirmer, qui doivent Alors, prendre en partie en charge ça. oui, tout dépend. En fait, là, malheureusement, on n'a pas un seul contrat. Tout le Oui, monde a différents contrats. Donc, en fonction de vos contrats, vous avez plus ou moins de prise en charge pour les cures thermales. Tout à fait. Bon, ça, je vous invite à vous renseigner auprès de vos renseigner. agences de proximité. Alors, donc, qu'est-ce que la médecine fonctionnelle? Puisque tu as évoqué souvent le nom médecine fonctionnelle. Alors, c'est une médecine qui est, entre guillemets, un peu plus moderne, où il commence à avoir un peu la vision de la naturopathie plus globale. En fait, la médecine d'aujourd'hui, elle est très scindée. On va avoir les neurologues, on va avoir les endocrinologues, on va avoir les personnes qui travaillent sur les gastro-entérologues, je cherchais le nom. Et en fait, comme ils sont spécialisés, ils n'ont pas forcément cette vision globale du corps humain. Donc, il y a des personnes qui vont faire des recherches très intéressantes sur l'importance du café au niveau du cerveau pour stimuler le cerveau. Et à l'inverse, le café est très problématique pour la glande thyroïde, pour les intestins, pour les reins, etc. Donc, en fait, quand on est trop dans une spécialité et qu'on n'est pas suffisamment sur l'ensemble du corps, on peut régler un problème et dérégler autre chose au niveau de l'organisme. Alors que la médecine fonctionnelle, on est sur le corps dans son ensemble. On vérifie tout. On va D'accord. tout analyser. Et là, je donne un exemple, par exemple, pour la thyroïde. Il y a le docteur Résimon qui explique très bien qu'une prise de sang n'est pas suffisante pour vérifier si la thyroïde fonctionne. Il suffit de faire un examen clinique, c'est-à-dire on va poser des questions et s'il y a 3 réponses positives à ces questions, ça veut dire qu'il y a un dérèglement de la thyroïde. La prise de sang n'est plus suffisante pour diagnostiquer un problème de thyroïde. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent, Leslie. J'enchaîne. Alors, le pain façonné à l'ancienne est-il problématique? Pas le pain blanc Non. industriel, hein, mais ayant une pousse lente et une cuisson lente. Est-ce qu'on peut y aller sur le pain à l'ancienne, du coup? Alors, le pain à l'ancienne, je dirais oui, mais si vous avez des blés qui sont faits à l'ancienne, oui. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt Eh le bien, blé justement, il y avait une à question l'ancienne. sur le pain complet. J'imagine que la réponse est assez similaire, du La coup. réponse est similaire. Le pain complet est mieux parce que ça permet de digérer plus lentement les sucres, mais on reste sur des blés qui sont transformés. Donc, n'hésitez pas. Alors, il y a des boulangeries maintenant, hein, il y en a certaines, alors surtout en bio. Vous en trouvez également dans différents magasins bio où en fait ils utilisent des blés anciens pour fabriquer le pain en fait. Et là, on est sur des pains qui sont beaucoup plus digestes et beaucoup moins problématiques pour la santé. Eh bien, merci Leslie. Alors, justement, tu parlais beaucoup de compléments alimentaires, mais quelqu'un se questionne, et à juste titre, si on a une alimentation équilibrée, enfin vraiment, peut-être avec les 3 V que tu évoquais, enfin Oui. tout ça, est-ce que finalement on a besoin forcément de compléments alimentaires? Il n'y a pas forcément besoin de compléments alimentaires, quoique sur les dernières recherches, il y a quand même souvent, on retrouve une carence en oméga 3, en magnésium et en vitamine D. C'est vraiment les 3 qui sont problématiques au niveau de la santé et que même quand on a une alimentation équilibrée, alors je sais, c'est controversé aussi, le bio, pas bio. Le bio n'est pas si bio que ça, mais on retrouve quand même plus de micronutriments, c'est-à-dire de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments à l'intérieur. Donc, ça va être plus intéressant de prendre ce type de produit, même si, hélas, ça devient cher et presque inaccessible pour beaucoup de personnes. La cuisson douce va éviter d'ailleurs la destruction de ces micronutriments. Et ce qui serait très intéressant, c'est les jus de légumes qui vont permettre majoritairement avec du bio si possible. Alors on peut faire des incartades sur le reste, mais si vous faites des jus de légumes avec des extracteurs de jus ou en smoothie, vraiment favoriser du bio et ça va vous permettre en un verre d'avoir une quantité de micronutriments qui peut empêcher justement la supplémentation. Mais il faut vraiment avoir une alimentation hyper carrée si Et on on veut n'est ne pas pas sûr du de tout. l'avoir, c'est un peu l'idée. Ouais. Donc toujours faire des prises de sang, faire des contrôles. Quoique la prise de sang ne suffit pas parce qu'on peut
peut se rendre compte qu'on peut être avoir les flûte, je trouve plus le nom. Quand on a les os qui commencent à se décalcifier, etc., avec l'âge, l'ostéoporose, pardon. On se rend compte que même avec des prises de sang qui étaient bonnes, arrivé à 60 ans, ben, on peut avoir un début d'ostéoporose. Et ça, c'est un manque de calcium, de vitamine D, etc. Donc, Et est-ce qu'il y a un lien entre arthrose et crise de gouttes? le lien, c'est l'acidification au niveau du Ouais. corps. Ouais. C'est beaucoup les acides uriques, comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est quand il y a trop de viande. Là, j'ai accompagné quelqu'un, c'était impressionnant. Sa femme, comme il fait beaucoup de sport, sa femme lui incitait à manger beaucoup de viande, lui disait non, mais je suis sûre qu'il faut que j'arrête. On a vraiment limité les viandes et ça a été le jour et la nuit. D'accord, donc en fait, il faut un petit peu aussi faire des essais, peut-être au niveau de notre alimentation, voir ce qui nous Exactement, correspond, ce qui nous correspond pas. Comme tu disais, on exactement. n'est pas tous égaux, donc voilà, peut-être tester sur combien? 3 semaines, 1 mois et Oui, voir si 3 on sent semaines, un la mois. différence? Oui, 3 semaines, un Mmh. mois. Et puis, en fait, on vit avec nos douleurs ou avec nos inconforts. J'ai une personne qui me disait non, non, je suis pas ballonnée. Et puis, 15 jours après, elle m'a renvoyé un mail en me disant, mais en fait, j'étais tout le temps ballonnée, mais je me rendais pas compte. Oui, c'est ça, on s'habitue. On s'habitue à nos inconforts. Alors, une personne nous demande, voilà, elle avait des douleurs et elles ont été apparemment accentuées, lors de la prise de curcuma, un lien possible ou Alors, un non? Ou lien, pour moi, il peut y avoir un lien. Est-ce que dans le curcuma, il y avait justement de la pipérine? Et donc, ça d'accord. générerait de l'inflammation au niveau des intestins qui ferait que du coup, il y a de l'inflammation dans le corps. Ça peut être ça. Sinon, c'est que comme tout ne convient pas à personne, peut-être que là, pour cette personne-là, soit c'est un curcuma de mauvaise qualité, soit c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas parce qu'il y a une intolérance à ce produit-là. Alors, ensuite, est-ce que alors bon, la pour la viande, on a déjà répondu, hein, ne pas manger de viande peut-il nuire? Bah, pas forcément, il faut juste bien complémenter, hein, c'est ce que tu nous C'est ça, disais. Bien exactement. bien associer d'autres aliments, hein, qui peuvent répondre à nos besoins en protéines, justement. Oui. Est-ce que les diverticules, peuvent être un facteur d'arthrose? Mais Alors, dans le sens où c'est une problématique intestinale, donc ça veut dire qu'il y a une porosité intestinale. Et comme je l'ai expliqué, la porosité intestinale va entraîner de l'inflammation. Ouais, donc d'accord, donc il faut essayer de toujours réduire cette perméabilité intestinale, exactement. C'est vraiment l'une des, en fait, pour pas que l'arthrose, hein, pour beaucoup de problématiques de santé, en fait, les intestins, c'est la base. Alors, bah, sur le blé, on a déjà répondu. Ensuite, alors bon, ça, je ne sais tu pourras nous répondre de manière, générale, je pense, que c'est un peu délicat, ça dépend certainement des compléments, mais quel est le budget, on va dire, pour les compléments alimentaires? Si on veut se supplémenter, voilà. Bon, j'imagine que c'est une question un peu délicate. C'est une question un peu délicate. Alors, on a des laboratoires qui ont des produits vraiment super, mais à des tarifs mirobolants. On peut déjà faire, quand on a des petits budgets, on peut déjà faire avec l'alimentation. Déjà, on a beaucoup de choses. D'ailleurs, quand je parlais des oméga 3, privilégiez les EPA, DHA, et vous en avez des poissons et du végan. Donc, c'est très large. On a ouais, n'hésitez pas à poser des questions après, hein, sur mon adresse mail, sur les laboratoires où on a des tarifs qui sont quand même. Voilà, il y a quelques laboratoires que je connais où les tarifs sont C'est accessibles. accessible. Exactement. Et puis l'alimentation, hein, quand on parlait des protéines, vous avez des aliments trouvés sur Internet ou même sur mon site Internet, dans mon blog, vous avez les super aliments. Les super aliments vont être très riches en oméga 3, vont être très riches en micronutriments et vont être très riches également en protéines de qualité. C'est pas forcément des protéines animales, mais c'est des protéines de très bonne qualité. Et je parle entre autres, pour ceux qui connaissent, les graines germées. Vous en trouvez même maintenant dans certains magasins pas bio. Donc, les Alors, graines germées.
Pendant que nous échangeons, on va vous envoyer le questionnaire de satisfaction, hein, parce que je vois des personnes qui commencent à partir et c'est bien normal puisqu'on est un tout petit peu au-delà du timing. Donc voilà, si vous pouvez répondre en direct à ce questionnaire, ça nous aiderait beaucoup. Sinon, dans tous les cas, on vous le renverra via votre adresse mail où vous êtes connecté. Voilà, je réenchaîne avec quelques petites questions si tu as encore Oui, quelques minutes avec nous, oui, bien Leslie. sûr. Que dire du petit épeautre? Il y aurait a priori moins de gluten, hein, c'est ça? Alors, c'est ce qu'on dit, mais c'est un petit peu comme l'avoine, soumis encore à caution. C'est que petit épeautre est moins problématique, mais voilà. Et c'est pareil, en fait, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont bien le supporter, d'autres moins bien. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à arrêter pendant 3 semaines. 15 jours, 3 semaines peuvent suffire, hein, des fois. Puis vous reprenez juste 2, 3 jours et puis vous allez voir s'il y a gonflement, ballonnement, choses comme ça. C'est que potentiellement vous le supportez pas très bien. D'accord. Eh bien, les personnes qui sont concernées, essaieront, je pense. Oui. Voilà, alors que je n'en rate pas. Ouh là là, oui, 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 il y a beaucoup de questions. Quelles sont les vertus du vin rouge bio? Alors, on nous a mis bio, hein, donc voilà. Alors j'ai un livre là-dessus qui vient de ma grand-mère. Comment soigner les maladies avec le vin rouge. Il y a Alors c'est les des vertus, c'est des ouais, c'est un vin. polyphénols dedans, c'est ça? Exactement, il y a les Oui. polyphénols, donc en fait on est sur alors un verre par jour, hein, c'est ce qu'ils disent, ça peut convenir, mais pas plus parce que ça reste quand même de l'alcool qui va avoir tendance à fatiguer le foie. Oui. Oui, donc un mal pour un bien, comme on dit, mais voilà, bon, alors assez Oui, partagé, on dira. oui, 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 exactement. Mais après, il faut garder quand même la notion de plaisir. Donc voilà, une fois de temps en temps, un bon vin rouge. Mais c'est comme tout, il ne faut pas en abuser, c'est en petite quantité et voilà pour la notion du plaisir. Donc, est-ce que, lorsqu'on a eu des fractures osseuses, elles peuvent, finalement être à l'origine de l'arthrose ou du coup c'est pas forcément, la cause, mais Alors, ça peut. Alors, moi, je pense plutôt aux ligaments croisés, par exemple, pour le genou. Quand ils sont pas réparés, ça peut favoriser le fait d'une dégradation articulaire plus importante. Et puis, je donne l'exemple aussi de quelqu'un qui a eu 2 fractures du bassin et qui a eu, du coup, une réparation qui a été faite au niveau osseuse, mais qui fait qu'il y a eu une dégradation de l'articulation plus rapide aussi. Donc, ça peut, en fonction de la fracture, de là où elle était située, etc., etc. Mais ça peut effectivement favoriser une dégradation plus rapide de l'articulation. d'accord. Eh bien, merci Leslie. Donc limiter la viande 3 fois par semaine maxi, c'est un petit peu Ouais. ce qu'on s'est dit depuis le début, hein, donc Oui, voilà, selon notre profil, il nous faut de la viande, oui. potentiellement, mais pas trop, hein. Ou Alors, alors, peut-être des viandes blanches moins c'est ça, moins les viandes blanches sont moins problématiques. Alors pour les personnes, les femmes surtout, qui ont tendance à manquer de fer, la viande rouge peut être intéressante parce qu'il y a du fer il y a plus de fer quand même dedans. Il y a des études qui ont été faites sur le groupe sanguin. Donc les groupes sanguins le groupe sanguin O est plus susceptible de supporter et même d'avoir besoin de viande que le restant des groupes sanguins. Je suis désolée pour les autres, hein. Mais en regardez gros, il tous y votre avait groupe ces sanguin. études. Mais voilà, vérifiez votre groupe sanguin. Si vous aimez la viande et que vous êtes du groupe O, c'est déjà moins problématique que pour les autres. Bon, je suis sauvée alors. Parfait. Alors, ensuite donc voilà, ça c'est vrai que ça ferait l'objet d'une autre webconférence. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de sujets dans ce sujet, donc Oui. voilà, on développera un autre moment. Par contre, voilà, il y a une question par rapport au complément que tu as, Oui. donné, en conseil, mais est-ce qu'on peut prendre simultanément du curcuma et du boswellia, si je prononce bien? Logiquement, oui, vous pouvez, effectivement. Donc, à vérifier que par contre, les contre-indications, donc le Boswellia, je crois qu'en contre-indication, si je me remets dessus, je l'avais noté, il n'y a pas de contre-indication sur le Boswellia. Et puis, le curcuma, par contre, bien éviter en cas de trouble de la vésicule biliaire et de prise d'anticoagulants.
Voilà, donc faire attention à ces points de Oui, vigilance, mais sinon on peut tout à fait prendre les deux pour un peu oui. booster. Mais pareil dans euh, les pharmacies, dans certaines pharmacies qui sont assez branchées naturelles ou dans les magasins bio ou autres, vous avez vraiment des compositions spécifiques articulation où vous retrouvez souvent une grosse partie des compléments que je vous ai cités là, hein. D'accord, ok. Donc voilà, se rapprocher. C'est vrai que là, Oui, on a des personnes, vous êtes tous répartis sur 2 régions, donc on n'a pas pu vous citer forcément un ancrage local, voilà, des références, voilà. Mais je pense qu'autour de vous, vous avez forcément des pharmacies avec des personnes qualifiées pour vous oui, orienter sur ces bons compléments, parce que comme tu disais, il y a des choses de qualité, d'autres beaucoup moins. Donc, oui, il faut tout à faire fait. quand même attention, peut-être pas se servir, on va dire, Parce que maintenant, on trouve des compléments alimentaires en libre accès aussi, hein. Oui, de plus en plus, hein. Et ils sont pas toujours de bonne qualité, quoi. Donc, ouais, bien vérifier. Donc, c'est pour ça, hein, n'hésitez pas à me demander si vous voulez être sûr, par exemple, d'un laboratoire ou Tout autre, à parce que fait. voilà. Tu peux valider. Voilà, nous, en tant que Oui, je peux mutuelle, valider. on n'a pas eu, enfin, on n'est pas légitime à vous donner telle ou telle marque, et bien évidemment, hein, puisqu'on n'est pas associé à quelconque laboratoire. Mais Leslie pourrait vous réorienter si vous avez besoin de conseils plus spécifiques. Oui. Vous avez ses coordonnées. En tout cas, voilà. Alors, le quinoa, oui, il y avait la question du quinoa. On ne l'a pas redonné. Acidifiant, pas acidifiant. Est-ce que le quinoa est bon? Le quinoa est bon, il peut avoir tendance à être acidifiant, mais souvent on l'associe avec les légumes, donc ça passe. En fait, c'est un petit peu comme on avait vu sur l'image avec le dont je parlais du docteur Dextrade, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment, c'est une question d'équilibre. Si on mange trop alcalin, c'est pas bon non plus pour l'organisme. Donc l'idée c'est Mm. vraiment, si vous avez en fait une alimentation qui est un petit peu plus acidifiante, n'hésitez pas par exemple à prendre un petit peu plus de jus de légumes ou à faire plutôt une soupe pendant 2 jours après, ou à avoir des choses qui vont être plus alcalinisantes pour vraiment aider votre organisme à retrouver son équilibre en fait. Donc faites-vous plaisir, hein, parce que la charcuterie est hyper acidifiante, mais si vous la mettez avec une petite choucroute crue, c'est exceptionnel. Finalement, on peut manger de la choucroute sans Voilà. problème, quoi. Alors choucroute crue, hein, pas cuite, hein. Elle est bien Voilà, bah, meilleure. je pense on va clore sur une dernière remarque, mais oui, qui est juste, hein. C'est vrai que quelqu'un nous dit, j'ai entendu un professeur de médecine traditionnelle qui préconisait plus de protéines animales pour les personnes âgées. Alors, je pense qu'en fait, c'est un raccourci, hein, malheureusement. C'est plus de protéines plutôt pour les personnes âgées, ça, c'est une évidence, mais peut-être pas, voilà. Alors, c'est vraiment sujet à caution. La protéine en général, surtout la protéine animale, est vraiment sujet à caution. Et donc là, ça nécessiterait qu'on fasse quelque chose, mais on n'est pas forcément toujours d'accord avec les médecins par rapport à ça. En fait, c'est surtout pour éviter, c'est-à-dire la fonte musculaire. Pour éviter la Oui. fonte musculaire, ça va être beaucoup de faire de la marche et la protéine va être intéressante, mais la protéine animale, elle multiplie les cellules, sauf que quand on vieillit, la multiplication cellulaire, quand elle est mal faite, elle favorise les cancers. Oui, et puis encore une fois, protéines animales, il y a une petite différence entre, tu disais, la viande rouge et la viande blanche ou un œuf, par exemple, de Exactement, qualité. Un œuf bio peut être tout à fait intéressant, mais voilà. exactement, exactement. Voilà, bah écoutez, je crois que je n'en ai pas raté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à reposer vos toutes dernières questions, puisqu'après, voilà, on va tout de même vous laisser, hein, puisqu'on pourra en parler, je pense, encore bien plus longtemps. Oui, c'est Mais intéressant. on essaye de tenir quand même se tenir à ce qu'on s'était dit. En tout cas, il y a beaucoup de remerciements et je tiens aussi à te remercier, Leslie, au Avec titre plaisir. du service prévention, voilà, pour lequel nous vous proposons plusieurs fois dans l'année de nous rencontrer et d'échanger autour de sujets toujours passionnants. Et l'arthrose, nous l'avons vu, à rassembler aujourd'hui, hein. Donc, voilà, je pense que voilà, vous êtes assez nombreux à avoir eu de l'intérêt et je vous en remercie. Je vous souhaite surtout une bonne journée et de pouvoir avoir trouvé quelques solutions. Peut-être pas la solution, hein, puisque ça ne se soigne pas toujours si efficacement, mais avoir trouvé des pistes pour pouvoir soulager vos maux. N'hésitez pas également, quand vous recevrez le replay, à le partager autour de vous.
Et puis, peut-être que prochainement, nous proposerons une action autour du bien-être, de la santé, de la douleur. Enfin voilà, on propose régulièrement des actions de prévention dans nos agences de proximité. Donc, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement. Voilà, là, veuillez nous excuser, on était trop nombreux pour pouvoir se faire un petit coucou visuellement, mais nous avons eu plaisir à partager ce moment avec vous. Très bonne fin de journée. Et encore, merci à tous et merci Merci. Leslie. Merci Au revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir.